Et bonjour, c'est Peu de Wolfman pour Quinquaventure et aujourd'hui nous allons faire une randonnée à Sospel. Allez, on y va. Aujourd'hui encore, nous sommes en compagnie, en excellente compagnie, avec les randonneurs de Sainte-Agnès avec qui nous allons faire la balade. Et on est parti pour 800 mètres de dénivelé. Qu'est-ce qu'on rigole ? Ah, c'est pas mal, hein. C'est agréable de voir tout ça. En plus, on a quand même un superbe temps aujourd'hui. Donc c'est vraiment un plaisir de marcher dans ces conditions. Là, on est sur un dénivelé, on est aussi à couvert des bois, donc on voit pas beaucoup le paysage environnant, mais c'est très agréable d'être là avec vous. On est toujours en train de monter et j'en profite pour adresser une petite pensée à toutes celles et ceux qui ne peuvent pas nous accompagner aujourd'hui, qui nous rejoindront sur YouTube. On pense fort à vous et c'est aussi pour ça qu'on est ici. Comme ça on peut partager ce moment-là ensemble. Elle est capable de pas le voir. Non, c'est bon. Ça va comme une partie de nous. C'est bon. Je vais juste le remettre sur la poche latérale. Papa, j'ai fait ça comme pour aujourd'hui, donc il faut vraiment que j'entende mon nom. Là, on arrive au fond de la vallée, ou du vallon du moins, et il doit nous rester à peu près quelque chose comme 250 mètres de dénivelé avant d'arriver à notre destination. Donc un gros 3/4 d'heure quoi, tranquillou, on se presse pas. Mais par contre la vue est absolument superbe. Voilà, il y a Sospel qui est tout en bas. Et on a une vue bien dégagée. Avec le Barbonnet, le Morse, la Gelle, voilà, entre autres. On en profite. L'air est parfumé par le thym. C'est très sympa, très agréable comme odeur. Ça fait du bien de ressentir des odeurs qui nous changent de la ville, de la pollution. Voilà, du bon air vicié des pots d'échappement. Ici, les sensations sont beaucoup plus pures. Ce sentier il est sympa. Hein. Oui, là, t'as vu, là, il est bien rangé. Bon, il faut mettre le corps. Hein. Oh, ça va. Elle est bonne. Elle est bonne, hein, elle est pas froide. Ah non, elle est pas froide. Hein. Tu peux venir facilement. Hein. Moi, je te disais, je te demandais de te venir. Bah ouais. Parce qu'il est vraiment pas froid. Ah non, tu vas...
retour. Moi j'ai pas faim. Hein. Honnêtement, passer par là. On n'est pas assez à Chess là. Non, voilà, non, tout à fait. Et donc là, on est arrivé à la pointe de Calviera, qui est à 1108 mètres, qui est le point le plus élevé de notre expédition, de notre petite promenade. Voilà, on va redescendre un peu déjà, probablement trouver un autre endroit, parce que là il est un petit peu tôt, il est 11h moins 5. Donc c'est un petit peu tôt pour déjeuner. Mais voilà, on va continuer la balade. On peut voir au fond la brume qui recouvre Menton. Je vais tourner l'objectif pour vous la montrer. Et voilà, tout au fond, par là-bas. Allez, nous, on continue. Ce matin, là, qui me dit ah, mais c'est moi qui balisé tout ça. Il dit moi je balise en jaune. Patmol était tombé dans un trou de flotte. Je l'avais rattrapé. Non. Ouais, bah, heureusement que tu étais là. Nous sommes dans la partie hantée de la forêt, hantée par le gargouillis de nos estomacs qui crient famine, à manger, bientôt à manger. Et une jolie borne numéro 8. On verra s'il y en a d'autres sur la route. On y va un petit peu ensemble, encore un peu, parce que je ne résiste pas au plaisir de partager cette petite balade. On est sur un sol assez agréable, là c'est de l'humus, c'est bien, ça fait du bien, c'est pas de cailloux, c'est plat, voilà, donc on en profite à fond. Et la borne numéro 7 qui est juste ici, à moitié enterrée. Pour éviter de prendre la route, le chemin. Mais la route, si tu veux prendre la route, il faut descendre là. Non, t'as un petit truc là. La route, Ah là, je vais voir plutôt machin, il y a un truc là. et celle-là, elle monte à la Guézin par le sentier. Col de la Guézin, Il y a un sentier là en fait. 666 mètres. 666, the number of the beast. Et ça s'appelle par contre à Merlot. Et après, monter pour la Guézin par là. Et là, nous montons donc vers la cime de la Guézin, qui sera le lieu où nous allons déjeuner avant de redescendre. Voici une pierre étonnamment rectangulaire avec juste derrière ce qui ressemble à un bout d'arbre de transmission ou plutôt peut-être une canalisation, non plutôt une canalisation en fait avec une clé pour verrouiller la canalisation pour la fermer. Un peu inattendu. Alors on ne doit pas être très loin du sommet hein, puisque là je distingue un bâtiment clairement. Donc, on va y aller un peu ensemble. Je sais pas quelle est la distance qui nous sépare du sommet, donc je vais peut-être pas tout filmer parce que j'ai envie de préserver la batterie, mais à mon avis on est vraiment plus très loin là. Alors c'est super parce que comme c'est un chien de berger, un bosseron devant. On va donc y vérifier qu'il y a bien tout le monde derrière. Ça c'est beau ça. C'est beau l'instant. Bon, pour éviter de me casser la gueule avec la caméra, je vais juste me casser la gueule sans la caméra, donc je vais l'éteindre. Confirmation donc que on était vraiment pas très loin de la cime, puisque ça c'est clairement un des morceaux du fort de la Guézin. Alors j'ai pas vraiment beaucoup. Voilà, je crois que je suis remonté d'une trentaine de mètres hein, par rapport à tout à l'heure. Voilà, on va continuer. Bon, voilà. Et là, c'est la cime. On se retrouve juste après, une fois que j'ai vraiment atteint la cime. Ok. Donc là, voilà, on a atteint la cime de la Guézin. On
a un réservoir d'eau, un petit parking, droit devant nous une cloche du fort, et ici aussi des cloches qu'on voit au fond. Je vais zoomer un peu, paf, voilà, on voit un tout petit peu mieux, un panneau d'indication par rapport au Mercantour et une trompe d'éléphant qui va nous indiquer le sens du vent. Je crois qu'il y a des parapentistes qui peuvent éventuellement partir d'ici ou partir de pas très loin d'ici et qui donc vont avoir besoin de cette information pour pouvoir profiter d'un beau saut en toute sécurité. Voilà, on continue nous de faire le tour de la cime. C'est super sympa, hein. Je suis content de partager ça avec vous. Ça pour le coup, ça fait vraiment partie de ces premières randos où j'étraîne une caméra de bien meilleure qualité que celle que j'avais précédemment, et j'espère que ça va se voir au montage, à la vidéo, et que enfin quand on croisera un animal, ça ressemblera pas à 3 pixels qui bougent ensemble comme si c'était une vieille version de Minecraft ou qu'il y a encore une lecture d'une vidéo de 25 ou 30 ans d'âge. Et on se rend compte qu'à l'époque on voyait vraiment beaucoup de choses, mais rien du tout en fait. Voilà, par là il y a une installation photo, on va rester ensemble jusqu'à l'installation. On va regarder, c'est certainement un panorama qui va nous indiquer ce qu'on peut voir à gauche, à droite, devant et derrière. Voilà. Secteur ouest, ouvrage du Mont Agaison, c'est ça, tout à fait. Ok. L'histoire de la ligne Maginot, secteur nord, secteur est et secteur sud. Voilà. Impeccable. Voilà, ici, tout feu interdit sur, évidemment, les vestiges de la ligne Maginot. Voilà. Département des Alpes. Voilà. La frontière sud-est du pays. Allez. Et là, enfin, nous allons pouvoir manger. On s'arrête. Enfin, on va pouvoir manger. Coucou tout le monde. À table. Bon appétit. Enfin, la récompense. Allez, à table avec une super vue sur la vallée. Et bon app, tout le monde. J'ai vu qu'il y en avait qui la faisaient à Sospel, un mardi. Plus 7, ça fait 28. Puisque ça sera Un petit prunier à côté d'une borne en contrebas. Sospel, point final de notre destination. Nous avons commencé là et nous terminerons la boucle là-bas. Et là on voit bien la cathédrale de Sospel juste droit devant nous. Alors que cette randonnée touche à ses derniers mètres, on est dans les dernières centaines de mètres qui nous séparent d'une boisson rafraîchissante. Je vais essayer quand même de trouver un plan pour pouvoir filmer le pont de Sospel, qui est quand même un des hauts lieux du village. C'est un bel édifice qui a été détruit et reconstruit, si j'ai bien compris, à plusieurs reprises, au passage des différents conflits qui ont affecté la région, et qui vaut la peine d'être vu. C'est quand même voilà, une icône du village avec la cathédrale. Donc on va essayer de trouver un joli plan du pont. Et voilà, le pont de péage de Sospel, un bel ouvrage. Voilà. Avec le cri des canards, ça c'est super sympa quand même. Ouais, c'est assez unique. Là on a la baie Vera qui coule, voilà. On a les canards qui s'éclatent, voilà, on les voit pas trop là, puis des passereaux aussi, il y a des petits moineaux qui sont au fond là-bas. Je sais pas si vous pouvez les voir. Allez, on va se quitter sur ces belles images, et nous on va aller boire un petit verre. Allez.